Allez, aujourd'hui on s'attaque à un outil vraiment fondamental en économétrie, la régression linéaire, qu'elle soit simple ou multiple. C'est un modèle qui au fond nous aide à faire trois choses essentielles: prédire, comprendre et donc prendre de bien meilleures décisions. La grande question, au fond, c'est toujours la même. Comment on fait pour transformer un tas de données brutes en quelque chose d'utile? Comment s'en servir pour anticiper un peu l'avenir, pour bâtir des stratégies solides? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Et c'est là que la régression linéaire entre en jeu. C'est vraiment la clé de voûte. Peu importe qu'on soit dans les études, en train de monter une boîte ou de gérer des investissements, c'est l'outil qui permet de passer du brouhaha des chiffres à des décisions claires, éclairées. C'est ce qui nous permet de voir des tendances, de comprendre comment les choses sont liées entre elles. Bon, alors, assez parlé de la théorie, on plonge dedans. On va commencer par les bases. La version la plus simple et la plus intuitive, la régression linéaire simple. L'idée ici, elle est super simple. On essaye d'expliquer une chose qu'on va appeler Y en utilisant une seule autre chose qu'on appelle X. Par exemple, comment la consommation, notre Y, évolue en fonction du revenu, notre X. L'objectif, c'est de trouver la ligne droite qui passe au milieu de tous nos points de données, celle qui représente le mieux ce lien. Alors oui, voilà la fameuse formule. Ça peut faire un peu peur au premier abord, mais en réalité, c'est hyper logique. On va la décortiquer. Le Y, c'est ce qu'on veut prédire, par exemple la consommation. Le X, c'est ce qui nous aide à prédire, notre revenu. Le bêta 0, c'est juste notre point de départ, la consommation de base si on veut. Et le bêta 1, à lui, il est super important, c'est lui qui nous dit à quel point le revenu influence la consommation. Et puis il y a ce petit epsilon à la fin, faut surtout pas l'oublier, c'est le terme d'erreur. Il représente tout ce que notre modèle ne peut pas expliquer. C'est ce qui le rend honnête et réaliste. Et si on devait retenir une seule chose de cette équation, ce serait ce fameux bêta 1. C'est le cœur du réacteur, le moteur du modèle. C'est lui qui nous donne le chiffre magique. Concrètement, c'est la pente de notre droite. Il nous dit, OK, si x augmente d'une unité, voilà de combien y va bouger. Tout est là. OK, pour que ce soit bien clair, mettons ça en situation. Imaginons qu'on travaille pour une banque. La question qui se pose est très concrète. Si le revenu de quelqu'un augmente de 1000 francs CFA, à quelle augmentation de sa consommation doit-on s'attendre? Et voilà la réponse que le modèle peut nous donner. Imaginons qu'après avoir analysé les données, on obtienne ce résultat. Y égale 5000 plus 0,6x. L'interprétation, elle est immédiate. Ce 0,6, notre fameux bêta 1, il nous dit tout. Il veut dire que pour chaque franc CFA de revenu en plus, la consommation augmente de 0,6 francs CFA. Donc pour nos 1000 francs d'augmentation, ça fait 600 francs de consommation en plus. C'est net, précis et on peut s'en servir. Ok, c'est super, mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi simples. Un seul facteur pour tout expliquer? C'est un peu court. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Pensez-y une seconde. L'inflation, le PIB d'un pays, le prix d'un appartement, est-ce que ça ne dépend que d'une seule variable? Bien sûr que non. C'est toujours un cocktail de plein de facteurs qui jouent en même temps. Du coup, il nous faut un outil plus costaud. Un modèle qui ne se contente pas d'un seul X, mais qui peut en gérer plusieurs à la fois. Et cet outil, ça s'appelle la régression linéaire multiple. Et regardez la formule, c'est une évolution logique. On reprend la même base, mais au lieu d'avoir un seul X avec son bêta, on en ajoute plein. X1 avec bêta 1, X2 avec bêta 2, et ainsi de suite. Chaque variable explicative a son propre coefficient qui mesure son impact bien spécifique. Et bien sûr, on garde notre fidèle terme d'erreur epsilon à la fin pour tout ce qui nous échappe. Allez, pour voir ce que ça a dans le ventre, on va prendre un cas concret. Une vraie question économique. Qu'est-ce qui fait bouger l'inflation en Côte d'Ivoire? On va mettre trois suspects sur le grill, le taux de change, le prix du pétrole et la quantité d'argent en circulation. On fait tourner le modèle avec les données et voilà le verdict qui tombe. Le modèle nous dit une hausse de 1% du taux de change, hop, ça correspond à 0,4% d'inflation en plus. Le prix du pétrole qui augmente de 1%, c'est 0,3% d'inflation. Et la masse monétaire, 0,1%. On a des chiffres précis pour l'influence de chacun. Mais attention, le plus génial, ce n'est pas seulement d'avoir ces chiffres. La vraie magie, le super pouvoir que ce modèle nous donne, c'est dans l'interprétation. Et ce super pouvoir, il a un nom un peu barbare, ceteris paribus. Ça veut dire toute chose égale par ailleurs. En clair, ça signifie que quand on regarde l'effet du prix du pétrole, par exemple, le modèle fait comme s'il gelait tout le reste. Il neutralise l'effet du taux de change et de la masse monétaire pour nous donner l'impact pur du pétrole. C'est ça, le mot-clé, isolé. Le modèle agit comme un chirurgien de la donnée. Dans un environnement où tout bouge en même temps, il est capable d'isoler avec une précision chirurgicale l'impact de chaque facteur l'un après l'autre. C'est ce qui nous permet de dire « voilà l'influence propre du pétrole » sans être pollué par le reste.
Ok, tout ça est bien beau, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si crucial de maîtriser cet outil aujourd'hui? Quel est son impact dans le monde réel? Eh bien, c'est assez simple. Ça nous donne la capacité de comprendre ce qui tire vraiment les ficelles derrière une variable. Ça nous permet de faire des prévisions plus intelligentes, de tester si une politique économique a une chance de marcher avant de la lancer. C'est aussi un excellent moyen de dénicher des relations entre des phénomènes auxquels personne n'avait pensé. Pour une entreprise, c'est juste vital pour prendre des décisions stratégiques basées sur des faits, pas sur des intuitions. Pour le dire franchement, sans la régression, l'analyse économique et la data science moderne n'existeraient tout simplement pas. Donc, pour résumer le parcours qu'on vient de faire, on est parti de la régression simple, une variable, une ligne droite, un impact direct. C'est clair, c'est net. Et on est arrivé à la régression multiple, plusieurs facteurs, une vision à 360 degrés, beaucoup plus puissante et bien plus proche de la réalité. Ce qui est fascinant avec ces modèles, c'est qu'ils reposent sur une idée assez simple, mais leur potentiel est absolument immense quand on les utilise correctement. Maintenant que les bases sont posées, la vraie question est pour chacun: quelles sont les relations cachées, les liens invisibles dans le monde qui nous entoure, qu'on pourrait enfin mettre en lumière grâce à cet outil? La chasse est ouverte.